Dans cette vidéo, on va se retrouver pour parler de mes meilleures lectures depuis quelques années. Et je vais commencer avec celle qui m'a refait mettre le pied à l'étrier, donc c'est-à-dire Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, aux éditions Big Bang. On est sur un très très bel objet livre, je ne sais pas si vous voyez, avec un effet grimoire sur les pages, voilà. Et l'intérieur, on retrouve la couverture du brochet en fait. Il est super. Donc en fait, on est sur un univers où les sorciers sont un peu mal vus et où il y a un soupçon de magie dans les objets, notamment les livres qui sont vivants. On va suivre l'héroïne, Elisabeth, qui travaille au sein des grandes bibliothèques. Et en fait, elle va être accusée d'avoir libéré un mauvais ouvrage, si vous voulez, qui sous un enchantement va devenir un monstre et qui va faire un carnage sur son passage. Suite à ça, elle va devoir comparaître devant un tribunal et elle va se rendre compte petit à petit qu'elle est au cœur d'un complot vieux de plusieurs siècles et qu'elle va devoir s'associer à un des sorciers qui est son ennemi pour pouvoir s'en sortir, sauver même le monde, parce que bon, on n'est plus à ça près. et en fait, va s'en suivre toute une épopée, un plein d'aventures en fait, où même on va faire la rencontre d'un autre personnage secondaire, mais que j'adore, un démon. Je veux pas trop vous en dire, je m'arrête là, mais c'est vrai que c'est un univers enchanté. Si vous avez aimé Harry Potter, je pense que vous pouvez totalement adhérer à ce genre de roman. Il y a un côté très cosy en même temps, c'est une aventure un petit peu... mais ça reste palpitant, c'est assez contradictoire ce que je suis en train de vous dire. Ce livre, il a un supplément d'âme, c'est très poétique, la jeunesse du livre est très très bien construite, ce qui fait qu'en fait c'est palpable. Et vraiment du début à la fin, on n'a qu'une envie, savoir le dénouement. On reste sur un one shot, malgré le fait, j'ai le tome complémentaire, j'appelle ça le tome complémentaire. Pour moi, c'est pas vraiment un spin-off. Ils se lisent vraiment, ça termine bien l'histoire. C'est ça que je veux dire par là. Je poursuis avec la saga Keleana, qui est en fait ma saga coup de cœur pour le moment, hein, qui n'a pas été détrônée. J'ai volontairement pris le dernier tome, qui est en fait mon préféré. Le dernier tome sorti en français, pardon, je précise. On va suivre Keleana, qui est une assassineuse et qui en fait va être sortie des mines d'Andovier. C'est un endroit où on envoie les gens qui ont commis des choses graves, où il y a des travaux forcés, enfin vraiment où on les maltraite, il faut le dire. Et elle va être emmenée pour participer à un concours afin de devenir le champion du roi. Donc ça c'est dans le tome 1, je ne vous parle pas du dernier tome. On va s'en suivre dans une ambiance un peu de huis clos dans les 3 premiers tomes, une ambiance très anxiogène où il va y avoir des monstres à l'intérieur du château et où elle va devoir prouver sa valeur, défendre ses idéaux et elle va réapprendre petit à petit ce qu'il y a au fond d'elle-même, pour ne pas spoiler. Et c'est vraiment une histoire où en fait il y a une richesse de personnages secondaires. J'adore les personnages secondaires, il faut le savoir. Incroyable. C'est incroyable. La plume est belle. Pour ceux qui ont aimé Sorcery of Thorn, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Et j'ai bien envie de dire aussi que les 3 premiers tomes, ceux qui aiment les 3 premiers tomes en général n'aiment pas trop la suite. Mais il y a des exceptions comme moi qui ont vraiment adhéré à tout ce que propose l'autrice. Vraiment une saga que je recommande. Et il y a vraiment ce côté où les personnages sont développés et on va les voir évoluer. Et c'est vraiment le gros point fort pour moi de cette saga. Mon livre préféré, ou un de mes 3 livres préférés, en tout cas il y figure en très très bonne place, La vie invisible d'Adi Larue. D'ailleurs on a la nouvelle édition qui est sortie qui est juste incroyable, j'ai trop envie d'aller l'acheter. Là on est en 1714 de mémoire et on va suivre une jeune fille avide de liberté qui en fait ne veut pas se marier et qui pour y échapper va sceller un pacte avec le diable et en fait les conditions
c'est qu'elle elle aura la vie éternelle pour vivre tout ce qu'elle a envie de vivre. Par contre, on ne se rappellera pas de son visage. On ne se rappellera pas de son nom. Et en fait, on va suivre une bonne partie de son existence jusqu'au jour où en fait son destin va basculer. Un jour, elle va rentrer dans une petite librairie et rencontrer quelqu'un qui se souvient d'elle. Alors, quelle est la raison de ce miracle? C'est tout l'objet du livre. Et là, on est sur une plume poétique. On est vraiment sur un slow burn, dans une histoire d'amour slow burn. Le rythme peut être lent. Donc, si vous n'aimez pas, vous aimez les lectures plutôt trépidantes, passez votre chemin. Par contre, quand vous aimez prendre le temps de découvrir une lecture, c'est fait pour vous, clairement. Et je vais vous parler ensuite de la duologie Le Pont des Tempêtes. Là, j'ai dans la main La Reine Traîtresse, pardon, de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Parce qu'en fait, j'ai prêté le tome 1 et puis de toute façon, je préfère le tome 2. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon. Donc ça veut dire que c'est une saga aussi qui monte en puissance. Là, comparé à La Vie invisible d'Adi LaRue qu'on a vu juste avant ensemble, on est sur une saga vraiment palpitante. J'étais sous tension du début à la fin. On va suivre donc dans le tome 1 Lara, l'héroïne de notre histoire, et elle va être sélectionnée en quelque sorte, je vous laisserai découvrir dans le livre, pour en fait être un peu l'espionne et épouser le prince du royaume Edmi, Aiti Kana. Elle est la princesse du royaume de Méridrinas, si je me rappelle bien. Et elle est formée aux arts de la guerre, de l'espionnage, de la séduction. Donc vous voyez un peu le topo, on est sur une romantaisie, mais une romantaisie où en fait l'histoire de fantasy n'est pas du tout mise en arrière-plan. C'est vraiment, je trouve, les deux à juste niveau, comme il faut, super bien dosé. La plume est belle, on a de l'action et en fait elle va être plongée au cœur d'une intrigue politique énorme et elle va se rendre compte que potentiellement les choses ne sont pas forcément telles qu'on lui a décrites dans le royaume opposé et elle va devoir faire des choix cruciaux. Donc vraiment, je vous recommande les yeux fermés cette saga. Je vais vous parler aussi de mon premier gros coup de cœur de 2024. Pour le coup, on est sur Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Ola. Un petit échaud, un bon plaid. Et vraiment, vous êtes partis pour une super bonne lecture. La plume est d'une poésie incroyable. On va suivre Alba au sein du royaume d'Hibernia. On est un peu sur une dystopie. Dans le sens où on est plusieurs années après que les humains aient disparu en partie de la Terre et certains ont décidé de rester. Donc on est sur l'ancienne Irlande au sein du royaume d'Hibernia, donc j'y reviens. Et en fait c'est un royaume une contrée sur laquelle règne en quelque sorte Alba, qui en fait qui a été bannie du monde des génies parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Vous voyez le petit côté magique qui arrive là. Ces terres regorgent de ressources qui vont donner envie à une contrée voisine, Cymru je crois. Et en fait, elle va tomber sur un émissaire de Cymru qui va venir à Hibernia pour essayer de percer le secret de ces terres qui regorgent de vitalité. Cymru va envoyer un émissaire qui s'appelle Léthane et qui va être vraiment redoutable. Son but à lui, c'est de savoir pourquoi Hibernia regorge de ressources alors que eux se meurent. Je ne spoil pas en disant que la cohabitation entre ces deux-là va être compliquée. Et je vous invite à découvrir cette petite pépite où on s'en sort finalement le cœur léger, mais en même temps en ayant une histoire qui, j'ai envie de dire, qui est profonde entre les mains. Et vraiment, j'ai été transportée par cette plume. L'histoire est belle, pleine de poésie. Franchement, si vous aimez ça, foncez.